voici l'horoscope pour les natifs du Scorpion et les ascendants Scorpion. Je commence avec un tour d'horizon des énergies du mois de juillet. Et pour ceux qui ne veulent pas écouter les dates, vous pouvez vous arrêter après ça. Et je développerai la partie avec les dates et les transits qui ont lieu au cours de ce mois de juillet en fin d'enregistrement. Donc en début de mois, vous avez le soleil qui transite votre secteur 9, qui se trouve dans le signe du Cancer, dans votre secteur 9, un signe en affinité avec le vôtre. Donc le soleil va mettre l'accent pendant cette période-là sur votre volonté d'épanouissement, d'expansion aussi. Vu la période là, du mois de juillet, ça peut être un moment aussi où vous décidez de partir en vacances à l'étranger. Ça peut être aussi une période pour certains pour régler des papiers administratifs qui permettent de partir à l'étranger ou qui concernent la famille éventuellement. Donc ce transit du soleil dans votre secteur 9 va s'opposer à Saturne et à Pluton dans votre secteur 3 en Capricorne. Donc il est possible que récemment vous ayez terminé une formation et que vous passiez à une étape supérieure, que vous commenciez à réfléchir à chercher un travail, à envoyer des CV, des lettres de motivation. C'est tout à fait possible si vous étiez dans une formation. Pour d'autres, il peut y avoir eu des problématiques qui ont concerné des relations familiales, des discussions familiales qui ont peut-être parfois dégénéré, qui en tout cas ont subi un froid parce qu'il y a des désaccords à l'intérieur de la famille, des personnes qui s'opposent. Ça peut être avec la fratrie, des problèmes de communication avec la fratrie, avec les cousins, les cousines ou la belle famille pour d'autres. Donc en tout cas, on a cette problématique-là de communication avec des personnes qui semblent faire obstacle à votre épanouissement d'une certaine manière et en tout cas qui semblent vouloir rompre certains liens ou imposer leur avis sur certaines questions. Alors, comme on a Jupiter qui est dans votre signe du Scorpion depuis l'automne 2017 et qui va y rester jusqu'à l'automne 2018, il est possible que dans votre famille, il y ait des questions matérielles qui génèrent toutes ces discussions et qui peuvent peut-être provoquer ces désaccords. Alors, pour certains, c'est des questions d'héritage dont il s'agit et donc il n'y a pas accord, vous n'arrivez pas à vous entendre sur les modalités, sur qui reçoit quoi, etc., sur le partage. Pour d'autres, ça va être des questions matérielles à l'intérieur de votre famille, donc qui ne concernent pas un héritage, mais par exemple si vous êtes en train de vous séparer d'une personne, si vous étiez marié et que vous êtes en pleine séparation, dans la mesure où on a Uranus qui est entré dans votre secteur 7 depuis le mois de mai, il a pu provoquer au carré de Mars qui est dans votre secteur 4 du foyer et de la famille, donc il y a pu avoir une espèce de bascule, je dirais, dans votre couple. C'est certainement quelque chose qui couvait depuis un moment et pour certains, il est possible que vous ayez décidé de lancer un divorce. C'est fort possible. On ne peut pas complètement l'exclure ici, dans la mesure où de toute façon, vos relations aux autres, globalement, pas seulement dans votre couple, sont bousculées en ce moment par l'Uranus qui est rentré dans votre secteur 7 et ce sera le cas pendant 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, Uranus dans votre secteur 7 va vous encourager à renouveler vos relations. Alors pour certains, c'est seulement dans le couple, c'est-à-dire qu'il va y avoir par exemple rupture et une nouvelle personne qui arrive et avec laquelle vous décidez de vous engager à un moment donné, puisque
pourquoi pas, on a quand même Neptune dans votre secteur 5, on a Saturne en Capricorne qui formera un bel aspect à Uranus, donc il y a quand même possible de se renouveler, de vivre autre chose, même si vous êtes en train de rompre. Pour d'autres, ça va être des personnes qui changent complètement d'attitude avec vous. Vous n'avez pas vu venir et qui se révèlent complètement différentes de ce qu'elles affichaient jusqu'à présent. Alors tant qu'on a le carré entre Mars et Uranus, particulièrement au sein de la famille, il peut y avoir comme ça des tensions, des brouilles, comme je vous disais, ça peut être avec la belle famille, hein. Pour beaucoup, ça peut toucher la belle famille. Et donc, voilà, des personnes qui font preuve d'arrogance, qui décident de couper des liens ou qui voilà, cherchent facilement, qui sont nerveuses peut-être et qui cherchent facilement la dispute, le conflit. Certaines personnes qui peuvent se rebeller aussi par rapport à vous, qui pour X raisons, la relation ne leur convient plus et qui décident d'en changer. Alors Uranus dans votre secteur 7 va vous permettre de rencontrer des gens complètement différents de ceux que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc des personnes tout à fait originales, ça peut être dans le milieu artistique ou dans n'importe quel milieu, mais en tout cas des personnes vraiment différentes et donc qui peuvent un peu venir vous vivifier, vous stimuler dans la vie relationnelle. Alors évidemment, Uranus dans le secteur 7, c'est pas la meilleure planète quand on est en couple, quand on n'est pas, autant quand on est célibataire, cette planète va permettre des rencontres et donc ça peut être sympa parce qu'on fait des rencontres beaucoup plus facilement, de manière complètement inattendue, imprévue, ou des personnes très originales, etc. Autant pour ceux qui sont en couple, surtout en ce moment où vous avez Jupiter en Scorpion en face, donc chez vous, et Uranus en Taureau dans le secteur 7, ça peut être un peu compliqué pour les couples. Voilà, il peut y avoir des tensions. Alors si vous êtes en train, en tant que couple, d'avoir des projets de changement dans votre vie, de déménagement par exemple, ce qui est possible avec Mars dans votre secteur 4, si vous voulez changer de lieu de vie, si vous voulez changer de vie, si vous voulez vous installer à l'étranger, si vous avez envie de, je sais pas, de partir sur une idée complètement originale ou différente en tout cas de celle de la vie que vous meniez jusqu'à présent, là il n'y a aucun problème, vous êtes encouragé dans ce sens et cela permettra justement de vivre ce transit d'Uranus dans votre secteur 7 de manière beaucoup plus sympathique. Donc là, on ne sera plus dans l'idée de rupture, mais dans l'idée d'une émulation familiale ou de couple, où vous vous lancez de nouveaux défis, de nouveaux projets, et c'est le meilleur moyen de toute façon de vivre ce passage. Donc si vous êtes en couple et que vous voyez que ça tremble un peu dans le couple, que ça devient difficile, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous tenez à cette relation. Essayez de vous lancer de nouveaux défis en tant que couple, lancez-vous dans de nouveaux projets, n'hésitez pas à prendre un nouveau départ, à sortir un petit peu de la routine, à secouer la routine, parce que c'est ce qui vous permettra de faire tenir la relation aussi, d'apporter ce peps, cette stimulation dans votre quotidien et d'entretenir la flamme d'une certaine manière. Alors, donc, en début de mois, on a Soleil, donc je vous disais, en Cancer, qui a déjà formé son opposition à Saturne. Donc, on a vu qu'il y a pu avoir des problématiques dans la communication, peut-être dans votre vie professionnelle. Moi, je pense avec l'entourage, en tout cas, l'environnement. Donc, l'environnement familial ou l'environnement fraternel, les frères et sœurs, les voisins. Pour d'autres, ça va être les voisins. Là, maintenant, l'opposition à Saturne est passée au mois de juillet. Donc, vous allez chercher justement à avancer. Et vous pouvez même être en train de chercher une formation. Soit vous en avez terminé une, soit vous en cherchez une, soit vous cherchez un emploi. En tout cas, vous êtes dans une période d'expansion. Donc, cherchez à vous ouvrir socialement. Ouvrez-vous aux autres. Essayez de voir ce qui se fait autour de vous, prendre des contacts. Ça peut être aussi un moment tout simplement pour partir en voyage en famille hein, aussi. Donc il va y avoir une période un peu plus simple au début de ce mois de juillet.
jusqu'au 22 juillet. Ensuite, le 22 juillet, le soleil... Alors, avant que je passe au 22 juillet, en ce début de mois, vous avez aussi Vénus en Lion dans votre secteur 10 qui va favoriser les prises de contact professionnelles, éventuellement qui va vous permettre de signer des contrats, de trouver un emploi, même si c'est un emploi temporaire, même si c'est un emploi saisonnier pour certains, il est possible de trouver quand même un petit emploi en attendant de trouver mieux au cours de ce mois de juillet. La vie sociale de toute façon est favorisée, vous allez être mise en valeur, donc il y a moyen d'améliorer les choses là en ce moment. Vous allez même vous sentir certainement plus populaire d'une certaine manière. Vous allez rechercher le contact et les autres vont vous rechercher aussi. Pour certains, il peut y avoir une problématique amoureuse, même pour ceux qui ne sont pas officiellement en couple. Alors, peut-être que c'est difficile de savoir où vous en êtes sur le plan affectif. Alors là, je parle surtout pour ceux qui sont en couple, mais pas dans une relation vraiment officielle, hein. Peut-être que vous avez du mal à vous situer en ce moment. Il est possible que ce soit une relation assez instable, avec beaucoup de changements de la part de votre partenaire, beaucoup de volte-face, et vous avez du mal à vous situer. Vous ne savez pas trop ce que l'autre personne veut. Un coup, il ou elle peut être très amoureux, exprimer ses sentiments, faire des projets avec vous, et puis finalement, cette personne peut voilà, changer complètement de perspective le lendemain, et du coup, vous êtes complètement instabilisé et insécurisé par la relation. Donc ça peut être vraiment compliqué pendant que Vénus, comme ça, est en Lion, qui est quand même au carré de votre signe. Et donc là, surtout, qui va être au carré et de Jupiter et d'Uranus et face à Mars. Donc il y a beaucoup d'instabilité, de nervosité. Vous savez vraiment pas où vous situez. En même temps, ça peut être justement les réactions de l'autre peuvent être aussi une motivation pour vous pour passer à autre chose. Vous pouvez commencer à en avoir marre et donc vous allez développer cette vie sociale et peut-être chercher à voir s'il est peut-être pas temps de tourner une page dans votre relation. Vous avez peut-être envie de construire maintenant, vous avez envie de passer à une étape supérieure et vous avez l'impression qu'avec la personne avec laquelle vous êtes en couple, je le répète surtout pour ceux qui ne sont pas mariés, hein, parce que c'est un peu différent pour ceux qui sont mariés. Et donc pour ceux qui sont pas, qui voudraient justement aller plus loin, c'est pour eux que ça va être le plus difficile. Après au niveau des rencontres, pour ceux qui sont complètement célibataires, alors là, je pense que vous ferez facilement des rencontres et au mois de juillet et les mois suivants. Parce que vous avez quand même des aspects qui permettent d'expérimenter la relation à l'autre. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vous marier demain, même si vous faites une rencontre, mais en tout cas, vous avez des aspects qui vous poussent à expérimenter la relation à l'autre et donc à vivre des relations pour tester un petit peu, pour savoir où vous en êtes, ce que vous voulez. Et il est possible que parmi ces rencontres, il y ait une personne qui compte plus que les autres à un moment donné. Tout dépend de la période où vous allez la rencontrer, évidemment. Donc, on a aussi Mercure dans ce secteur 10 du Lion qui va rétrograder à partir du 26 juillet, donc qui est pendant tout le mois de juillet, et qui sera encore là au mois d'août, et qui va rétrograder à partir du 26 juillet dans ce secteur 10. Donc si vous voulez faire des recherches, prospecter pour un emploi, c'est le moment. Vous aurez peut-être la possibilité de passer plusieurs entretiens d'ici la fin du mois d'août. Après, pour d'autres, ça correspondra plus, comme je le disais, à un emploi temporaire qui va donc vous permettre de faire la transition entre maintenant et la rentrée. Et donc, vous chercherez après quelque chose de plus stable à partir de la rentrée. Pour d'autres, ça peut être une période aussi où vous êtes justement en train de vous poser des questions sur votre vie de couple
et où vous pouvez commencer à avoir des discussions sérieuses, surtout si vous devez vous séparer, si vous avez décidé de vous séparer, alors qu'il s'agisse des couples qui ne sont pas mariés ou des couples qui sont déjà mariés. Pour ceux qui cherchent à divorcer, il peut y avoir voilà, des discussions qui ont lieu en ce moment sur comment on se sépare, sur les modalités de la séparation, qui garde quoi, si vous avez des enfants, qui garde les enfants, si vous avez des biens, comment on partage les biens, surtout que vous aurez à partir de l'automne Jupiter dans votre secteur 2 qui va mettre l'accent encore une fois sur les finances. C'était déjà le cas avec Jupiter dans votre signe et ce sera encore le cas l'année suivante. Les finances vont vraiment être mise en lumière et pour certains ça passera par justement la justice, les avocats si vous êtes en train de divorcer, et pour d'autres ce sera peut-être des procès aussi, donc il peut y avoir c'est pas la seule explication de ce Jupiter en 2, donc ne vous affolez pas si ça ne vous concerne pas, il n'y aura pas de procès ni de justice qui arrive derrière, ce sera autre chose, mais ça peut être le cas. Voilà, pour ceux qui sont déjà dans une démarche de séparation, on voit qu'il y aura une suite logique en fait à partir de l'automne et jusqu'à la fin de l'année 2019 après, sur des questions qui peuvent se régler par la justice. Même s'il y a entente à l'amiable, ça peut passer donc voilà, tout simplement par les avocats, etc. Alors, à partir du 22 juillet, donc cette fois-ci on y arrive, le soleil arrive dans votre secteur 10 en Lion, donc il va rejoindre Mercure, puisque Vénus ne sera plus là d'ici là. Alors là, encore une fois, pareil, l'accent est mis sur votre vie sociale, professionnelle, sur votre rayonnement, avec ce besoin voilà, d'être maître de ce qui vous arrive. Pendant un mois, vous allez être dans une forme de... non pas de contrôle, mais en tout cas, vous allez prendre des décisions vous concernant et auxquelles vous aurez envie de vous tenir. Vous allez dire clairement à vos partenaires ou dans votre vie professionnelle ce que vous souhaitez, et vous allez attendre de voir un petit peu ce que ça donne, si les gens autour sont réceptifs, sachant que s'il y a des séparations dans l'air, elles peuvent avoir lieu à cette période-là. Pour d'autres, il peut y avoir le besoin aussi de rompre un contrat. Alors ça peut être temporairement, ça peut être juste pendant que vous partez en vacances. C'est seulement le soleil, il passe juste un mois là. Donc pour certains, ça va être juste, on part en vacances et donc on s'éloigne de la vie professionnelle. Pour d'autres, ça va être au contraire... la volonté de s'engager. Alors si vous signez un contrat à ce moment-là, il est possible que ce soit un contrat saisonnier, comme je l'ai déjà dit, ou temporaire, intérim, etc., soit une période d'essai. C'est possible aussi que ce soit simplement une période d'essai. Et donc vous deviez faire vos preuves avant de pouvoir signer un CDI. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais signer de CDI, bien sûr. Mais en tout cas, pour l'instant, à cette période dont on parle au mois de juillet, on n'est pas dans un engagement en bonne et due forme. Que ce soit sur le plan relationnel, si vous rencontrez quelqu'un, ou dans votre vie professionnelle, contractuelle, on est encore sur de l'instable. On n'est pas encore dans un engagement en bonne et due forme à ce moment-là. En revanche, c'est vraiment une période très intéressante pour vous sur le plan social, où vous sortez, vous voyez plus de monde, vous vous ouvrez, vous continuez dans cette ouverture-là. Surtout qu'on a Vénus qui se trouve dans le secteur des amitiés, des projets, dans le signe de la Vierge en ce moment, et que donc vous pouvez chercher, en plus en bon aspect à votre signe, et donc vous allez chercher cette ouverture. Vous allez certainement avoir envie de faire des projets avec les autres. Alors certains vont avoir envie de faire des projets de couple.
quand Vénus va entrer le 10 juillet dans le signe de la Vierge. Vous allez chercher encore, peut-être pour certains, à sauver les meubles hein, dans la relation, à essayer de faire qu'elle puisse fonctionner en lançant des projets, en lançant de nouvelles idées. Vous aurez raison de le faire. Ça peut prendre, ça peut, mais ne vous attendez pas non plus pendant cette période à une période vraiment extrêmement expressive sur le plan des sentiments. On n'est pas dans l'effusion et le romantisme extrême, etc. à cette époque-là. On est plutôt en train de régler les détails d'une relation. Donc par exemple, pour ceux qui veulent s'engager, qui veulent aller plus loin, ben, vous êtes plutôt dans la partie pratique de la relation. Donc comment on fait, à quelle période, vous faites un calendrier, vous vous organisez, vous essayez de voir même quand est-ce que vous pourriez vous marier. Ça peut être voilà, des préparatifs de mariage aussi que vous êtes en train de faire pour certains. Ça peut être voilà, toute la partie un peu organisation. Si vous devez emménager ensemble plus tard, bah, vous pouvez être en train d'essayer de chercher un logement, de voir comment vous allez vous y prendre, à quel moment vous emménagerez, à quoi ressemblera votre futur logement. Voilà, il peut y avoir tout ce type de questionnement en ce moment qui concerne purement l'aspect pratique de la relation, mais qui permet en tout cas d'avancer dans une relation. Donc vous allez chercher aussi à vous expliquer, à avoir des discussions peut-être plus raisonnées et raisonnables avec... c'est vous certainement qui chercherez à être plus rationnel, je dirais, et plus pratique dans l'approche de la relation. Vous en aurez peut-être marre des disputes, etc. Et donc vous aurez, quoique c'est peut-être même votre partenaire, puisque Vénus est quand même le maître de votre 10, c'est peut-être de votre 7, pardon, c'est peut-être le partenaire en fait qui engagera ces discussions plus rationnelles, plus terre à terre d'une certaine manière, et qui vous obligera finalement à sortir un peu de la partie passionnelle et peut-être un peu pressée, un peu pressante, un peu intense de la relation pour ramener la relation à un aspect beaucoup plus conscient, beaucoup plus pratique, hein, beaucoup plus froid d'une certaine manière, mais qui va permettre aussi d'évoluer, d'avancer. Que vous finissiez par rompre pour ceux chez qui ça ne va pas, ou au contraire de construire, dans tous les cas, vous allez regarder plutôt l'aspect pratique du divorce ou l'aspect pratique de l'engagement. C'est-à-dire que vous allez vraiment être plus terre à terre que dans une effusion de sentiments pendant cette période-là. Donc voilà, globalement, hein, il y aurait beaucoup à en dire, mais pour ce mois de juillet. Donc je vais passer aux dates. Alors le 5 juillet, on a le soleil en cancer dans votre secteur 9, donc qui forme un trigone à Jupiter. Donc ça peut être une journée intéressante pour régler des questions d'argent avec la famille, pour partir en voyage, ou en tout cas préparer un voyage, même si vous ne partez pas maintenant, pareil, avec la famille. Ça va être une journée, globalement, vous allez vous sentir mieux, vous pouvez être en train de terminer une formation aussi à cette époque-là. Ça peut être une journée où vous allez être plus ouvert aux autres, où vous pouvez rencontrer des personnes d'origine étrangère, vous pouvez bénéficier de la générosité des autres, vous pouvez faire une sortie, je sais pas, vous allez juste avant de partir en vacances, ben, vous sortez avec des collègues de travail, etc. Donc il y a une journée comme ça où vous avez envie de partager avec les autres. Alors pour certains, ça sera avec la famille. Il peut même y avoir autour de cette journée-là, à 2 jours avant ou 2 jours après, une fête familiale. Oui, c'est possible hein, qu'il y ait par exemple un mariage autour de cette journée-là, ou une baptême, etc. Donc une fête familiale à laquelle vous participiez. Donc ce 5 juillet toujours,
on a Mercure qui est opposé à Mars. Donc faites attention si vous vous réunissez avec d'autres personnes ce jour-là, il peut y avoir un petit peu des tensions dans l'air, il peut y avoir des frictions avec les autres. Même des jalousies, des rumeurs, etc. Donc, il peut y avoir une forme de nervosité aussi et d'instabilité dans l'air, dans l'humeur des gens. Donc, faites attention parce que les disputes sont vite arrivées. Attention aussi de ne pas prendre une décision sur un coup de tête ce jour-là pour vous. Gardez, si vous avez une réflexion et vous voulez vous lancer dans quelque chose, soit vous réussissez à le dire de manière non définitive, c'est-à-dire que vous lancez l'idée sans trop vous engager, soit vous la gardez pour vous parce que ça peut être quelque chose que vous allez dire sur le coup de l'impulsion et puis finalement vous le regrettez ensuite, donc attention. Le 8 juillet, on a le soleil en cancer qui forme un trigone à Neptune, donc ça c'est encore une belle journée pour partager avec les autres, avec vos enfants si vous avez des enfants, avec votre partenaire si vous avez un partenaire avec qui la relation fonctionne bien. C'est une journée un peu de romantisme, où on exprime sa sensibilité, ses sentiments. Une journée où vous pouvez aussi décider de partir en voyage, surtout si c'est au bord de l'eau, ça peut se passer autour de ce 8 juillet. Si vous êtes créatif, c'est une bonne journée pour la créativité, pour l'imagination, pour les réconciliations aussi. Si par exemple vous étiez disputé avec quelqu'un, vous pouvez essayer de faire preuve d'ouverture, d'écoute, d'empathie ce jour-là. Le 9 juillet, on a Mercure toujours en Lion qui forme un carré à Jupiter qui est dans votre signe en Scorpion. Alors le 9 juillet, on est juste au moment où Jupiter va redevenir direct et donc ça va simplifier un petit peu les choses quand même pour vous parce qu'en plus Jupiter est chez vous. Donc à partir du moment où Jupiter redevient direct autour de ce 9-10 juillet, vous allez pouvoir être plus dans la possibilité d'agir d'une certaine manière. Alors agir, c'est peut-être pas le mot puisqu'on a encore Mars rétrograde, mais vous allez sentir que les situations qui tournent autour de ces questions de légalité, d'officialisation, se débloquent un petit peu. Il peut y avoir aussi votre vie matérielle qui commence à se débloquer à partir de ce 9-10 juillet si vous aviez des problèmes à ce niveau-là. Alors, le carré entre Mercure et Jupiter est très rapide, il peut être ça peut être le début d'un voyage, vous partez. Ça peut être aussi des gens qui ne sont pas toujours honnêtes dans votre entourage, donc faites attention dans la communication à vous déjà à dire la vérité, à vous montrer honnête et à faire en sorte que les personnes avec lesquelles vous discutez soient honnêtes aussi. Alors bon, vous ne pouvez pas faire en sorte à leur place qu'elles le soient, mais en tout cas, vous soyez attentifs à ce qu'elles disent et il n'y a peut-être pas toujours toute la vérité qui vous est donnée. Donc c'est possible que vous soyez parfois face à des personnes soit ambiguës, soit pas complètement honnêtes, soit qui sont honnêtes mais en partie et qui gardent une partie de la vérité pour eux-mêmes. Donc vous allez certainement ressentir, parce que vous êtes quand même un signe intuitif, excusez-moi, vous allez sans doute ressentir que tout n'est pas dit, qu'il y a des non-dits. Et ça va peut-être un peu vous travailler, vous allez chercher des explications, essayer de comprendre ce qui se passe. Pour d'autres, cette journée, ça peut être, autour de cette journée du 9 juillet, il peut y avoir, pour certains, la fin d'un contrat, la rupture d'un contrat. Pour d'autres, mais alors, parce que vous saviez que la rupture devait arriver, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, Quand je parle de rupture de contrat, on est à la fin du contrat. Pour d'autres, ça peut être le début d'un contrat. Mais, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge.
mais un contrat que vous avez du mal à officialiser, à légaliser tout de suite. Alors là, pareil, attention, si on vous engage par exemple pour la saison, essayez de faire en sorte qu'assez rapidement quand même, vous ayez un contrat, que vous ne soyez pas embêté après avec ça. Ensuite, le 10 juillet, vous avez Vénus qui entre en Vierge, qui entre donc dans votre secteur 11 et qui va privilégier les projets, les relations amicales et tout l'aspect pratique de ces projets et de ces relations. Donc, vous allez avoir envie de sortir, de voir du monde, vous allez passer du bon temps avec vos amis, vous allez souvent bénéficier aussi du soutien de certains amis si vous rencontrez des difficultés. Vous aurez tendance à avoir des gens qui viennent vous soutenir spontanément sur l'aspect pratique justement des problèmes que vous rencontrez. Vous pouvez avoir des soutiens aussi concernant votre vie matérielle, si vous rencontrez des problèmes, un ami peut vous prêter de l'argent. Vous allez bénéficier de la générosité d'autrui. Il faudra faire attention à ne pas en bénéficier avec excès, donc à savoir vous montrer raisonnable, mais les gens vont être à votre écoute, vont vous aider. Il peut y avoir, comme je disais, à partir de là aussi tout l'aspect pratique d'un événement que vous êtes en train de mettre en place, qui s'organise d'un projet et qui peut-être aura lieu un peu plus tard, puisque on sait que Vénus, finalement, après le signe de la Vierge, elle va rentrer en Balance. Et puis elle entrera, donc là on est sur la période de septembre-octobre, où elle va passer la Balance, puis le Scorpion, et autour de 10 degrés du Scorpion, elle va rétrograder, donc dans votre signe. Donc il y a quelque chose de toute façon qui se prépare pour vous, hein, avec cette rétrogradation de Vénus dans votre signe, qui se passe entre septembre et décembre 2018. Donc on n'a pas fini d'en parler, ça sera un peu plus tard, donc j'y reviendrai évidemment à la rentrée. Le 12 juillet, on a Vénus en Vierge, donc qui forme un trigone à Uranus. Donc Uranus qui est dans votre secteur 7, donc excellent moment pour les célibataires pour faire une rencontre complètement inattendue avec une personne douce qui peut vous apporter, voilà, qui est à votre écoute, qui peut vous apporter beaucoup de douceur dans la relation, et même au niveau des amis, ça peut être une journée où vous êtes justement, où vous sortez, où vous partagez des choses avec vos amis, et en même temps vous êtes dans une forme de stimulation, de journée vraiment sympathique, de partage, où il se passe pas mal de choses complètement inattendues et sympathiques finalement, hein, parce que c'est un bel aspect. Donc que ce soit sur le plan amoureux, où vous pouvez avoir un coup de foudre, comme sur le plan amical, où vous allez vivre des moments surprenants, où vous allez vivre voilà, libérer vos émotions, vous allez avoir besoin de liberté ce jour-là, et vous pouvez voilà, vraiment vous amuser autour de ce 12 juillet. Le 12 juillet toujours, on a le soleil en Cancer qui forme une opposition à Pluton. Donc si rencontre il y a ce 12 juillet, on peut imaginer qu'il y ait une forte attraction, vraiment un sentiment très fort d'attirance entre vous et une autre personne. Alors après, ça c'est pour la partie sympathique du transit. Maintenant, ces deux aspects entre Vénus et Uranus et l'opposition Soleil-Pluton, s'il y a des problèmes dans le couple, il est possible que vous ayez des explications autour de cette journée du 12 juillet, des explications franches, en tout cas vous avez envie qu'elles le soient, c'est pas sûr qu'elles le soient, vous avez besoin de montrer quelle est votre volonté, où vous en êtes, et vous avez besoin de savoir ce que l'autre veut aussi, puisqu'on a vu que vous étiez quand même dans une forme d'instabilité, hein, surtout si vous êtes déjà en couple.
et donc que vous avez besoin de comprendre ce que l'autre vous cache éventuellement, ce qui n'est pourquoi, qu'est-ce qui n'est pas clair. Vous êtes vraiment dans cette volonté de savoir que les choses soient dites, et donc il peut y avoir une vive explication autour de cette journée du 12 juillet. Le 13 juillet, on a l'éclipse de partiel, de nouvelle lune en Cancer qui va se passer dans votre secteur 9, dans le signe du Cancer. Je ferai une vidéo, j'y reviendrai en détail, mais pour vous, en tout cas, il peut y avoir un renouveau à partir de là dans dans vos idées, dans votre manière de voir les choses, ou peut-être un renouveau qui passe par un voyage. Vous partez en voyage et hop, c'est peut-être là que vous faites une rencontre, ou alors il se passe quelque chose, ou lors d'une cérémonie aussi, si vous assistez à une cérémonie, il peut se passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose aussi sur le plan administratif, un renouveau, quelque chose qui vous permet en tout cas de prendre un nouveau départ, mais on en parlera à ce moment-là, parce que je vais faire une vidéo vraiment signe par signe pour ces deux éclipses du mois de juillet. Le 14 juillet, on a Vénus qui forme un trigone à Saturne. Donc Vénus est en Vierge, elle forme un trigone à Saturne. Donc là, on est encore une fois dans toute la partie organisation d'un projet, d'un événement. On peut préparer ça avec des amis ou avec un groupe de personnes. On cherche en tout cas à travailler à tout l'aspect pratique d'un futur projet ou d'un futur événement. Pour ceux qui passent des entretiens, c'est une bonne journée. Vous allez vous montrer stable, fiable, sérieux. Vous serez sérieux de toute façon autour de cette journée-là. Pour d'autres, ça peut être encore une fois une discussion qui a lieu avec votre partenaire, toujours au niveau de toute la partie pratique, que vous vous sépariez ou que vous vous engagiez. Alors Vénus au trigone de Saturne, c'est plutôt un engagement sur le plan affectif. Mais voilà, c'est un aspect qui a lieu que 2 jours, et on voit que finalement la partie affective, relationnelle en tout cas, est pas mal bouleversée pour vous depuis en tout cas pas mal de temps, et en particulier depuis qu'Uranus est dans votre secteur 7, donc depuis le mois de mai. Donc s'il y a de la séparation dans l'air, on est plutôt du coup dans l'explication de la séparation, donc encore une fois. Mais là, il peut y avoir une forme de distance dans la discussion, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous emporter, vous êtes plus posé pour en discuter, donc c'est mieux. Le 22 juillet, on a Vénus en Vierge qui forme un trigone à Jupiter, un sextile pardon à Jupiter, donc ça peut être une bonne journée surtout qu'entre temps Jupiter est redevenu direct, pour signer un petit contrat. Alors voilà, là ça peut être intéressant, même si c'est un contrat court, mais c'est pas forcément un contrat court, ça peut être un contrat, vu qu'on avait cet aspect avec Saturne, ça peut être un engagement, Là vous pouvez vous engager sur le plan professionnel dans cette deuxième quinzaine de juillet. Il y a la possibilité vraiment de signer un contrat. Alors pour certains, ce sera un contrat de mariage. Pour d'autres, ça sera un contrat qui va concerner plutôt l'immobilier. Pour d'autres, ça va être un contrat de travail. En tout cas, deuxième quinzaine de juillet, il y a cette possibilité quand même d'un engagement sérieux, et certainement qui va vous ouvrir, qui va être expansif, c'est-à-dire que vous partez de quelque chose, il va être évolutif, vous voyez, ça va s'ouvrir petit à petit. Donc peu importe là où vous en êtes, si par exemple vous signez un petit contrat saisonnier, ou vous pouvez avoir derrière, on vous propose une place, on vous propose davantage derrière. Donc vous voyez, ça peut être très très intéressant, n'hésitez pas à vous engager. Et si c'est sur le plan relationnel, c'est pareil. Après, plus tard, vous formez une famille, voilà, c'est quelque chose qui a pour vocation ici de s'ouvrir et de s'étendre. Donc pour tout ce qui est contrat signé à partir de la deuxième quinzaine de juillet, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Le 24 juillet, on a Vénus qui forme une opposition à Neptune, qui peut vous rendre... Alors, pour certains, c'est toujours pareil, tout dépend un petit peu de votre situation. Sur le plan affectif, si vous êtes dans une
en train de divorcer, l'opposition Vénus-Neptune va plutôt signer les infidélités. Donc vous pouvez avoir envie de démarrer une relation alors que vous n'avez pas complètement rompu avec votre ex ou que vous n'avez pas complètement divorcé, etc. Il peut y avoir voilà, une tentation, l'envie de vivre une relation affective hors contrat, hors mariage, voilà, hors officialisation. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui vous déçoit dans votre vie amoureuse. Vous étiez en relation. Alors, si la relation est toute fraîche, voilà, et qui n'a aucun engagement, bah, ça peut être une journée un petit peu où l'autre vous déçoit. Pour d'autres, ça va être tout simplement des journées où vous allez vous éloigner, donc vous êtes un peu nostalgique de ce que vous venez de vivre. Si vous étiez en vacances, voilà, on arrive à la fin du mois, vous devez partir, c'était les amours de vacances, et vous devez vous séparer, donc vous êtes dans cette nostalgie. Ça va vraiment dépendre de votre situation. En tout cas, l'opposition Vénus-Neptune soit va générer une situation d'éloignement, sur le plan affectif et même amical, hein, relationnel en général, soit va générer une forme de déception. Et pour d'autres, ça va être une sorte d'infidélité dans votre vie amoureuse. Et vous pouvez aussi soupçonner l'autre d'infidélité. Ça peut être votre partenaire qui est infidèle aussi. Le 25 juillet, on a le Soleil qui forme un carré à Uranus. Donc là, pareil, un transit qui dure qu'une journée ou deux, mais qui peut rendre les relations un petit peu nerveuses, un petit peu instables. Voilà, il y a toujours ce côté un petit peu instable dans votre vie relationnelle pour ceux en particulier qui sont en couple, mariés, engagés ou qui vivent ensemble en tout cas depuis très longtemps. Voilà, il y a cette forme d'irritation dans la relation qui vous pousse à vous renouveler et peut-être à passer à autre chose dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être des relations voilà, qui ont fait leur temps, qui ne vous apportent plus rien et que vous n'arriverez pas à sauver parce qu'il y a vraiment trop de désaccords et de différences qui se sont installées avec le temps et vous n'arrivez plus à vous entendre. Donc vous êtes dans la rébellion constante, vous êtes toujours en train de vous disputer, dans la nervosité, voilà, et ça peut finir par être extrêmement épuisant pour la relation. Donc il faudra voir si c'est pas le moment de prendre chacun votre chemin, de prendre votre indépendance et d'aller vers autre chose. Pour ceux qui signent un contrat professionnel autour de ce 25 juillet, on est plutôt dans un contrat CDD ou intérimaire ou saisonnier qui pour l'instant voilà ne vous donne pas une sécurité complète sur le plan financier. Ensuite, le 27 juillet, on a le Soleil qui forme une opposition à Mars. Donc on est sur le secteur 4-10 avec voilà, des tensions toujours dans la relation, dans le couple, dans la famille, au foyer. Alors si vous êtes en train de faire des travaux, ce qui est fort possible, et de tout déménager, ou vous avez l'intention de déménager et que vous êtes en train de faire des cartons, etc. Donc voilà, pas d'inquiétude, l'opposition Soleil-Mars est complètement compréhensible puisqu'en fait elle parle de cette nervosité, de tout ce qu'il y a à faire comme ça à l'intérieur du foyer, donc il n'y a pas de problème. Pour d'autres, ça va être quand même des disputes plutôt dans votre vie soit professionnelle, soit familiale. En fait, vu qu'on est sur l'aspect 4-10 et que Mars est dans le secteur de la famille, du foyer, et le Soleil est en 10, donc ça peut concerner donc la carrière, votre vie sociale, ça peut concerner les deux domaines, mais en même temps, ça peut être parce que vous êtes au travail ou parce que vous consacrez trop de temps à votre vie sociale qu'il y a cette nervosité-là à l'intérieur de la famille. Voilà, on vous fait des reproches, vous consacrez trop à votre vie sociale et donc vous recevez des reproches. Ça peut aussi faire que du coup vous avez peu de temps pour le foyer et que vous essayez de gérer beaucoup de choses en même temps et que vous avez du mal, que vous êtes fatigué de devoir concilier les deux. Et pour d'autres, si vous êtes en train de préparer un événement, il y a peut-être un lieu où vous êtes en train de
je sais pas, que vous êtes en train de redécorer, ou vous devez, voilà, ou vous cherchez peut-être un lieu pour emménager, ou un lieu pour préparer un événement, et voilà, il y a beaucoup de tension autour de cette histoire-là. Le 27 juillet, on a la pleine lune, encore une éclipse de lune totale cette fois, qui aura lieu justement en Verseau dans votre secteur 4. Elle sera conjointe à Mars. Donc là, on peut vraiment avoir des tensions extrêmement fortes au foyer. Hein. Ouais, il va y avoir un moment... si vous êtes en train de... Si ça ne va pas dans votre couple, alors pour certains, ça va être justement le moment de déménager après cette pleine lune. Donc bon, là, pas de problème. Et pour d'autres, ça peut être vraiment le moment de non-retour à partir de cette pleine lune où vraiment ça ne fonctionne plus et vous décidez de vous séparer. Mais on en reparlera quand je parlerai des éclipses du mois de juillet dans d'autres vidéos. Le 28 juillet, on a Vénus qui forme un trigone à Pluton. Et donc là, pour ceux qui font une rencontre autour de cette journée-là, ou qui viennent de faire une rencontre, bah, vous allez ressentir beaucoup d'attraction, toujours une forme de passion amoureuse, même pour ceux qui se sont éloignés, hein, qui ont rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps et qui ont dû s'éloigner parce que c'était un amour de vacances et donc chacun est reparti chez soi. Ça peut être un moment, voilà, très fort dans la relation, d'attirance, vous en parlez, etc. Pour d'autres, ça peut être aussi le moment, encore une fois, où on discute des détails pratiques d'une relation, aussi bien dans l'aspect d'un engagement futur que d'un désengagement, donc si rupture et divorce il y a. En tout cas, on est toujours dans l'aspect pratique et certainement l'aspect matériel et financier qui peut être discuté autour de cette journée-là. Alors ça, c'est pour la vie relationnelle, enfin de couple, mais vous pouvez discuter de questions d'argent aussi avec des amis, avec vos frères et sœurs, avec votre entourage autour de cette journée-là. Il peut y avoir un projet que vous essayez de chiffrer, vous regardez de combien vous avez besoin pour le réaliser. Et vous voyez un petit peu comment vous pouvez réunir cet argent et vous en discutez avec d'autres personnes. Il y a pas mal de stimulation autour de ce projet-là. Donc il y a un projet vraiment intéressant qui peut être mis en route là avec d'autres personnes. Pour certains, ça sera dans le couple, hein, comme on l'a dit, si vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure dans le couple, tout va bien. Si vous êtes prêt à vivre quelque chose de complètement différent, alors là, vous êtes vraiment dans l'émulation, la stimulation, vous vous éclatez à préparer ce projet. Mais c'est surtout pour ceux qui ne veulent pas changer quoi que ce soit à leur vie, à leur quotidien, ou qui n'y pensent même pas, que la relation peut devenir compliquée. Ceux qui s'entêtent à refaire toujours, à repasser par les mêmes choses, les mêmes disputes, les mêmes reproches, qui sont dans une forme de cycle un petit peu infernal, c'est pour eux que ça va être compliqué. C'est-à-dire ceux où vous sentez déjà depuis un moment que ça ne fonctionne pas et vous avez l'impression en fait d'un éternel retour. Vous vivez toujours un peu la même situation qui se reproduit encore et toujours. Bah, là, ça va plus fonctionner en fait. Avec Uranus en 7, là, vivre toujours cette même problématique sans pas y toucher, sans ne rien faire pour l'éviter, c'est là que ça devient un petit peu compliqué dans le couple et qu'il va y avoir cette tension qui risque de vous mener à la rupture. Voilà, donc pour votre mois de juillet 2018. Donc je vous retrouve pour les éclipses très bientôt. Au revoir.